Bonjour et bienvenue au jardin d'Écolo Bio Nature. Alors aujourd'hui on va voir ensemble les différents travaux de septembre au jardin. Alors c'est le moment de semer de la moutarde japonaise. J'en ai semé ici avec, je suis obligé de mettre des grilles parce que entre les oiseaux qui grattent, les chats qui grattent et les canards qui font des trous, je suis obligé de protéger. Alors en ce qui concerne tout ce qui est moutarde japonaise, bon là par exemple on a un mélange, en fait c'est les graines que je récupère et puis je ne différencie pas les variétés, je mets tout ensemble. Alors là on a de la moutarde rouge métisse, de la moutarde de Chine rouge qui est très piquante celle-là, de la Green in Snow, de la Freezy Joe, de la Mizuna, de la Taiwan Baoxinji, alors je suis pas très bonne en japonais, hein. De la moutarde Tianunji, de la Southern Giant, là c'est de la moutarde japonaise blanche, de la Scarlet Ono Revival, de la Ryokai, là c'est de la Mizuna, de la Spring Rab, de la Tokyo Bekana, et là c'est un mélange de Purple Rapa Pop Mix, de la moutarde indienne Eclipse, encore de la Mizuna et encore de la moutarde rouge de Chine. Alors évidemment, là ce n'est que quelques exemples de variétés, il y en existe encore bien plus que ça. Et puis je ne mets pas tout la même année, hein. Il me faudrait énormément de place, je fais un roulement. C'est pour ça qu'il y a des paquets qui sont toujours pas ouverts. C'est le moment de semer la roche. Alors j'ai tendance à simplement venir couper les branches en graines et à les placer aux endroits où j'en veux l'année suivante. C'est aussi le moment de faire en pleine terre des semis d'épinards butterfly, de première récolte, de matador, de géants d'hiver. Pour la salade, on peut semer de la croissonnette marocaine, de la chicorée sauvage, de la spadona, du mesclin, de la laitue grand-mère, de la laitue à couper Red Ball, de la clétonne de Cuba, de la laitue Red Flash, de la laitue Maïko. Alors là on a en barquette, moi je préfère semer, toutes celles-là vous pouviez les semer en pleine terre, mais moi je préfère semer en barquette puis repiquer pour éviter que les limaces mangent tout. Alors là c'est de la cocarde, de la panne sucre que j'avais mis le mois dernier, de l'aurélia, de la trévise. Donc ces variétés-là, c'était des variétés à semer le mois dernier. Alors on peut mettre des navets grelots de Saint-Jacques, de boules d'or, globe à collet violet, blanc dur, Petroski. Alors là c'était des Petroski que j'avais semés en barquette, mais certains ont été mangés par un escargot qui est passé par là. C'est le moment de moissonner l'avoine. Là ici il n'y en a pas beaucoup cette année, donc je me contente de plier les épis et puis c'est les canards qui les mangent. On peut semer des radis 18 jours, des radis Red and Blue Moon, et puis tout ce qui est radis d'hiver, German Beer, Noir Long, Rose de Chine, Sakura et Daikon. Alors là on a des Daikon et des Noirs Longs. On va pouvoir commencer à récolter les courges. Alors ici par exemple, vous voyez le pédoncule est bien jaune et commence à bien sécher, donc celle-là on va pouvoir la récolter. Je vais vous en montrer d'autres pour lesquelles il vaut mieux attendre encore. Alors vous voyez celle-ci par exemple, il faut encore attendre. C'est encore vert. Ou celle-ci, il faut encore attendre un peu, le pédoncule n'est pas suffisamment jaune. Alors on va pouvoir semer de la mauve. Récolter les lentilles et les pois chiches. Et continuer l'arrachage des pommes de terre. Là il y en a encore à arracher.
On va pouvoir récolter les choux-fleurs et les choux paumés. Semer l'oseille pourpre. On va commencer la récolte des graines des plantes que l'on désire conserver. Là, c'est de l'oseille épinard. Sur les fraisiers, on va manger les dernières fraises. Et puis, on va récupérer les stolons. Voilà, en voilà un, avec sa petite racine. Alors, on peut soit le mettre en pot et le replanter au printemps, ou le planter directement. Moi, je le plante directement, en général. On va commencer la récolte du raisin. Par exemple, ici, les grappes sont mûres. Donc, petit à petit, on va pouvoir le récolter. Il est bon. On va finir la récolte des prunes aussi. À la fin du mois, on va semer en barquette les choux pointus express, les choux romanesco, et puis on les laissera dans la serre pour pouvoir les repiquer au printemps. On va finir la récolte des tomates. Il y en a encore ici qui finissent de mûrir. Là aussi. On va finir aussi les récoltes de concombres. Là, c'est des Crystal Apple, par exemple. Encore un là. On finira aussi les récoltes de poivrons, d'aubergines, de piments. On récoltera les haricots à grains. Là, c'est une variété Borlotto. On commencera les récoltes de carottes, de navets, de betteraves à mettre en jauge pour l'hiver, dans du sable par exemple, ou dans la terre recouverte de paille. Dans du sable, c'est conservé à la cave ou dans un local frais, à l'abri du gel. Alors on plantera les bulbes de perce-neige, de crocus, de jonquilles, de narcisses. On étayera les branches des pommiers poiriers trop chargés en fruits qui risquent de casser. Là, vu la taille des poires, ça risque pas de casser, hein. Elles sont minuscules cette année. Donc, comme vous le voyez, il y a encore pas mal de choses à faire au jardin au mois de septembre. Alors, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime, à la partager et à la commenter. Et puis, vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.ecolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt!